Il n'y a pas de... Excusez-moi, est-ce qu'il y a des cuillères? Oui, là-dedans. Ah, c'est dedans dans le bonnet. C'est dedans normalement. Et s'il n'y a pas, ben, il y en a plus. Bah dis donc, les radins avec moi. Hein. Il faut les laver en haut, il y a un verre là-haut. Là? Ah ouais. Je suis pas réveillé. Mon cerveau il est pas réveillé encore. Merci. Faut que je me réveille vite hein. Ça va être dangereux pour moi sinon. Sucre l'enfoiré. Excusez-moi chef, vous avez du sucre? Il y en a pas. Des petits sachets de sucre. Quoi. La machine à moi. Il y a qu'un chocolat sucré. Non mais il faut appuyer 3 fois, tu sais. Si, j'ai appuyé sur sucre. J'ai dosé le sucre, mais merci, c'est gentil. Non, c'est bon. Ouais, parce que j'ai dosé, mais hein? Bon, alors, ça c'est passé. Hein? Du moment où ils nous font pas lavage de cerveau, pas de problème. Pas de musique. De toute façon, je mets pas de musique, moi. Non, la musique. Après la musique. Le matin, j'écoute les infos. Ah ouais, ça. J'écoute. C'est où Travailler. C'est pour ça que je vous demande, hein, parce que. Jean-Jacques Gourdin? Bah, RMC, quoi. Ah, c'est Grand Gueule, ça. Hein? RMC, Grand Gueule, c'est ça? Avant les grandes gueules. C'est avant les grandes gueules. C'est à 10h, les grandes gueules. Les grandes gueules, grosses têtes. Hein? Ouais, les grandes gueules, peut être en vie. Et les grosses têtes, encore? Ah non, ça c'est. Ça me. Tu les aimes pas? Ah non, c'est pas ça, c'est que. Bon. Déjà, c'est pas une bonne heure pour moi, c'est l'après-midi les grosses têtes. L'après-midi, on est dans les transports, on est pas. C'est l'heure où on rentre, c'est bien, non? Ouais, mais... Décompression. Ouais. Ce sont des plaques de neige en pierre, de neige humide qui vont pouvoir se détacher. Prudence donc si vous êtes en station en ce moment. Dans tous les cas, on aura du beau temps à tous les étages, en montagne comme en plaine. Au moins une bonne nouvelle. À peine un peu de vent d'autant dans le midi toulousain en ce moment. Un vent bien réchauffé. Donc pour aujourd'hui, on aura jusqu'à 28 degrés, notamment à Bordeaux ou à Limoges. Cet après-midi, vous compterez 26 degrés du côté de Lyon, 25 pour Nantes, pour Rennes, 24 degrés à Marseille ou encore à Rouen. Le plus froid, finalement, aujourd'hui, ce sera du côté d'Ajaccio, seulement 20 degrés pour cet après-midi et ça va continuer. Technicien, foutage de merde. Hein? La merde. Excuse-moi, t'as pas une poubelle? Passe ça là-dessus. Parce que là, normalement, tu le mets là. Non, j'ai pas le temps là. Servez-le là. Tu passes sur le plateau là-bas avec la crème là. Pose là. Je vais lui laisser une poubelle le soir. Largement adopté, mais sans les voix du FN. Marine Le Pen a voté contre. Sur RMC et BFM TV, elle souhaite néanmoins la fin de la mobilisation dans sa forme actuelle. J'ai voté contre la réforme de la SNCF. Je considère que la SNCF doit rester un monopole, que c'est ainsi qu'elle peut survivre, qu'elle peut établir son équilibre financier et continuer à faire ce que fait un service public, permettre aux Français les plus modestes de pouvoir se déplacer. Est-ce que vous demandez ce matin aux grévistes de cesser leur grève? Je soutiens les cheminots, je l'ai dit, je ne soutiens pas la grève telle qu'elle est organisée. Pour une raison très simple, c'est qu'en réalité, elle dérange moins la SNCF qu'elle ne dérange nos compatriotes modestes. Et je trouve que ça n'est pas une bonne méthode de la part des syndicats.
Et pour le moment, la grève continue, il faut même la durcir. Ah ouais, il m'a envoyé ici, je sers à rien moi. Ce que je fais là. Ah ouais, je lui ai dit tout à l'heure, j'étais dans les bouchons, je lui ai dit ouais, mais ça sert à rien, soit deux. Ah ouais, il m'a envoyé. Non, mais au téléphone, tu lui dis, juste je lui explique au téléphone, je lui dis j'ai changé les deux cartes et j'ai changé fil par fil. C'est tout. Je sais. Après, qu'est-ce que tu veux? Je peux rien dire de plus. Je veux dire, je peux pas l'aider là, tu vois. Qu'est-ce que je vais faire de plus? Si ton présence aussi, ça aide moralement, tu vois. Ça aide tant que... Normalement, lui, il est bizarre. Lui, il est bizarre, lui, voilà. Ça se voit, il est gentil, il est calme et tout. Mais Wallah, je dirais, il est raciste. Voilà. Donc, moralement, je sais pas ce que je vais faire moralement. Non. Ah, c'est un vu, regarde. Ah ouais. Pâtissier. Pour le moment, ça n'est pas le cas à Nanterre. Le blocage a été reconduit et Maïs, étudiante en droit, commence à s'inquiéter. Qu'est-ce qui se passe là? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Il va appeler Aaron Ouais. pour lui demander est-ce qu'on peut trouver le chemin parce que ça, on peut pas. Il lui dit on ne peut pas conduire une voiture sans permis. Non, avec une bonne mention, c'est vraiment, ça correspond à un vrai projet professionnel. Nous sommes vraiment passés par ces étudiants et ces personnels qui réclament l'annulation des partiels. Et moi, j'ai vraiment ressenti du rejet par rapport à ces assemblées générales, alors que l'objectif, c'est quand même un dialogue intéressant, constructif et modéré. Après 10 jours d'opération à Notre-Dame-des-Landes, une délégation de zadistes est reçue par la préfète cet après-midi. Objectif tenter d'avancer sur d'éventuels projets agricoles. Ceux qui les portent devront donner leur nom, a prévenu la préfète qui maintient que les situations doivent être régularisées avant lundi prochain. De nouveau des incidents hier soir dans le quartier du Mirail à Toulouse, même si c'était moins violent que les 2 soirs précédents. Au moins 7 voitures ont été incendiées. Les footballeurs des Herbiers seront au Stade de France le 8 mai. Le club vendéen a battu Chambly 2-0 hier soir en demi-finale de la Coupe de France. En finale, il reste bien sûr d'affronter le Paris Saint-Germain qui joue à Caen ce soir. Mais l'entraîneur du Stade Malherbe, Patrice Garande, rêve lui aussi d'un exploit. C'est un truc fantastique, c'est bien pour nous, et notre objectif c'est d'aller en finale. Mais pour aller en finale, bien défendre, se battre, ça va pas suffire. Dans le foot, il y a tout ce qu'on maîtrise, et puis il y a toujours quelque chose d'un petit peu irrationnel. Nous, c'est de faire en sorte qu'au moment du match, il se passe quelque chose avec le public, dans ce stade, quelque chose un peu irrationnel qui va faire que il va se passer quelque chose dans ce match. Et moi j'ai la conviction qu'il va se passer quelque chose dans ce match. Quand Paris Saint-Germain, pour le savoir, donc, eh bien, le match est à suivre à partir de 21h sur RMC. RMC Combat Direct, bureau de vote, Joseph Combat. Bien, merci d'être avec nous. Il est 9h04, nous allons aborder 2 sujets. D'abord, nous allons revenir sur un passage de l'intervention d'Emmanuel Macron dimanche soir qui est passé un peu inaperçu. On s'est beaucoup intéressé à la forme, oubliant d'écouter parfois ce qu'il disait, et notamment à propos de l'islam. Nous sommes avec Olivier, qui est psychologue, fondateur du mouvement laïque Printemps Républicain. Bonjour, merci d'être avec nous. La galère. On va revenir donc sur ce passage avec la phrase que nous avons relevée et qui a suscité notre question. Excuse-moi. Oui, le voile n'est pas conforme à la civilité de notre pays. Emmanuel Macron a-t-il raison de J'ai dit, c'est la galère. n'est pas conforme à la civilité de notre pays? Bah ouais, j'aime pas quand tu viens et ça marche pas après, tu vois. Moi j'aime bien quand je viens, après ça marche. J'aime bien, après je suis content. Tu vois. Alors que le projet de réforme a été adopté en première lecture à l'Assemblée, les cheminots Là on a doivent-ils deux et arrêter leur ça grève? fonctionne pas. On attend vos messages dès maintenant à rmc.fr, l'appli direct au studio. Il est 9h05, commençons avec cette... Mais c'est impossible, même le meilleur technicien, si tu connais pas la carte, tu connais pas ça, et que tu viens comme ça, même tu viens avec un technicien qui a fait le branchement ou quoi, ils connaissent pas c'est quoi les fonctions et tout, c'est impossible, tu peux pas deviner. Juste tu vas mesurer, tu vas voir ce qui sort, tu vois. Mais même ce qui sort, tu sais, à un moment, je sais pas moi, parce que là il n'y a pas de pressostat, il n'y a rien. C'est-à-dire la première chose que tu fais quand tu l'allumes la carte, normalement, c'est ça. Hein. Excusez-moi monsieur, la première chose que fait le bain-marie quand vous l'allumez, c'est quoi? Il remplit, c'est ça? Directement.
Ouais, il remplit directement. Voilà. Merci. Voilà, donc, quand, parce que nous, on n'a pas la notice, comment il fonctionne. Parce qu'il y a des fours. Par exemple, je te donne un exemple. Quand tu as un four comme ça, vapeur, ce que tu vas vérifier en premier, c'est quoi? C'est le remplissage. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est un four vapeur. Et la première chose qu'il va faire dans son programme, logiquement, il va remplir. Tu vois? Parce que voilà. Non, avant qu'il chauffe. Parce que s'il commence à chauffer alors qu'il n'y a pas d'eau, les résistances elles vont claquer et tout ça, tu vois? Il faut qu'il soit dans l'eau. Donc dans le programme, qu'est-ce qu'ils disent? La première étape. T'as vu les graph 7 comment c'est fait? Ouais. La première étape, t'as les conditions initiales. Tu es d'accord? Ça, tu l'as fait ça. Conditions initiales, ça veut dire porte fermée, tu vois? Il y a des choses, la sécurité. Dans les conditions initiales, il y a quoi aussi? Il y a remplissage. Si ça veut dire pressostat là, il voit, tu sais, s'il y a une sonde ou quoi, s'il ne voit pas que l'eau arrive à un niveau, ça ne va pas marcher. Le programme il va pas dire après étape suivante, transition, est-ce que tout ça a été validé? Et après il y a l'étape 1, tu vois, ou l'étape 5, je sais pas. Et là, après, il y a résistance qui chauffe et tout ça. Là, c'est pareil. Le premier truc que tu as prévu, c'est quoi? C'est remplissage. Dès que tu l'allumes, en fait, la carte, elle est déjà alimentée. Dès que tu l'allumes, ça alimente direct l'électrovanne. Pour ça, moi, je lui ai dit tout à l'heure, je lui ai dit, bah, regarde l'électrovanne, est-ce qu'elle s'alimente? Tu vois? Pour voir est-ce que c'est les bons fils qui sont branchés. Normalement, s'il allume la carte, normalement, elle doit remplir de l'eau, c'est ça, non? Voilà. C'est moi, la dernière fois, je suis venu, j'ai vu l'électrovanne, elle était morte. J'ai vu, la carte, j'ai vu qu'elle était morte, parce qu'il m'a dit, le cuisinier. Je sais plus. Donc là, quand tu as un problème comme ça, tu regardes ce que c'est alimenté. Si on a un schéma électrique, tu vas savoir, dans le bornier de la carte, tu vas savoir à quelle sortie, parce que c'est une sortie, tu vois. Là, c'est une sortie qui va alimenter comment ça s'appelle? Qui va alimenter ça, l'eau, l'électrovanne, je veux dire. Et s'il n'y a pas, là, il n'y a pas d'entrée. Il n'y a pas besoin d'entrée pour l'électrovanne. Parce que ça, c'est, comme je t'ai dit, c'est les premières étapes, tu vois. C'est quoi? Remplissage. Après, ici, bon, allumer la lumière, ça, il faut l'actionner, tu vois. Il faut l'actionner manuellement, mais c'est automatique le remplissage. Moi, j'aurais été lui, j'aurais regardé dans les autres s'il y a d'autres pattes, tu vois, pour voir c'est quoi qui est alimenté. Et peut-être changer les fils, tu vois. Si tu changes les fils, peut-être ça va alimenter l'électrovanne. On a changé le fil tout à l'heure. Non, mais vois, il faut que tu regardes avec le voltmètre, tu mets et tu regardes c'est lesquelles sorties qui sont alimentées. Tu vois? Parce que là, l'électrovanne, c'est du 230. Après, tu regardes sur chaque, parce qu'il y a 230 qui sortent. Si tu vois des pattes qui sortent 230, tu essaies de changer. Tu prends une patte qui sort 230 et tu le mets sur l'électrovanne. Tu sais, tu prends le fil d'électrovanne et tu changes dans le bornet. Tu fais tac, tu fais ça. Et après, peut-être ça va marcher. Bon, pourquoi tu n'as pas fait? Là, tu peux l'essayer. Tu peux le faire. Parce que c'est lui qui est en train de toucher. Si moi je touche, moi j'aime pas toucher derrière quelqu'un. Non. On travaille ensemble. Oui, je sais. Moi je lui dis. Je lui dis, voilà, moi comment je ferais, tu vois. Après, c'est lui qui est en train de toucher là. Mais attends, tu étais là le 3 mars, non? Non, j'étais là en avril, moi. Ça fait même pas une semaine j'étais ici. C'est moi qui ai changé les cartes. Tu l'as fait démarrer? Tu l'as fait marcher la dernière fois? Non, ça marchait pas. Ça marchait pas? Ça pouvait pas, parce que déjà l'électrovanne, elle était morte. J'ai regardé la résistance de l'électrovanne, elle est morte. Hier, on a juste changé la carte. Hein. Mais il a changé l'électrovanne aussi. Il me l'a dit. Ouais, hier, là-bas, ici. Non, l'électrovanne, elle est là. Quand tu enlèves ça, tu as toute la carte là. Exactement. Ah, lui, il a ouvert ici? Non, moi j'ai ouvert là. Tu enlèves ça. Ouais. Après, derrière, tu as les cartes électriques. Tu t'enlèves. Tu as vu comment il a ouvert là derrière là-bas? Ça s'est ouvert comme ça. Ouais. Et bah, l'électrovanne, elle est là. Exactement, on a trouvé. Il est là. Tu vois? Ah ouais, ça tu veux dire le tuyau, ouais, j'ai compris. Le tuyau, ouais. En fait, tu accèdes d'ici, tu enlèves ça. Après, tu as encore deux vis. Tac, tac. Après, tu enlèves avec les cartes. Tu sais, il y a les... Ouais, les cartes. Tu tournes, tu ouvres comme une porte comme ça et derrière, il y a l'électrovanne, elle est là. Avec le tuyau qui rentre.
moi c'est truc, moi c'est pas, j'ai quelque chose contre lui, tu vois. Je le connais pas bien, mais il m'a manqué de respect plusieurs fois, tu vois. Il a fait des choses, non, il est gentil, oui. Moi aussi je le connais, il est gentil, mais je sais pas pourquoi il m'a manqué de respect plusieurs fois. Tu vois? Là, il fait des gestes, comme une fois, je t'appuie sur la porte comme ça, il tire exprès comme ça la porte, et j'ai failli tomber. Après, il me regarde comme ça, il me dit, je t'ai pas vu. Excuse-moi, je t'ai pas vu, il me regarde comme ça. Ça, c'est des choses qui se font pas. Ah non. En plus, on se connaît pas. Moi, en plus, la première fois que je l'ai vu, je lui ai dit, écoute, moi, je suis comme ça. Je lui ai dit, moi, j'aime pas rigoler et tout ça. Je lui ai dit, tu vois, quand on s'est présenté et tout, je lui ai dit. Et lui, je sais pas, il fait des trucs. Et après, non, c'est pas grave. Mais écoute, quand il y a des trucs, parce que moi, j'ai pas son âge. Moi, j'ai presque 40 ans, j'ai 38 ans. Donc moi, ce que j'ai fait, moi, je suis au travail, j'ai pas envie de me bagarrer ou quoi. Donc qu'est-ce que je fais? Moi, je laisse la distance. Quand je vois quelqu'un, il n'est pas mentalité comme moi, tu vois, c'est dans la rigolade. C'est mieux, tu restes dans ton coin, tu vois. Ah ouais. Ah bah oui, parce que là on est au travail, tu vois, on n'est pas dans la rue. Si t'es dans la rue, là tu te casses les pieds, voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais là tu peux pas, regarde, le responsable me dit tu es obligé de travailler avec lui, je ferme ma gueule, parce que c'est ton chef. Mais lui je lui dis on n'est pas des amis, je lui dis là on travaille, c'est tout. Il a l'âge de mes petits frères, hein. Mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Le respect, écoute, quelqu'un qui est plus âgé que toi, nous chez nous, les Africains, quelqu'un il est plus âgé que toi, tu joues pas, tu t'amuses pas comme ça. Tu sais, faut être respectueux, faut avoir un certain respect, tu vois. Ouais, mais ici. Non, je sais, faut être ouvert, faut être cool, mais il y a des choses à ne pas faire. Toi, quelqu'un il va te manquer de respect, je sais, tu vas pas aimer. Ah, je connais les Africains, hein, ils sont nerveux. Hein. Tu tombes. Mais sinon, moi, j'ai quelque chose autre chose. Voilà. Social. Il m'a dit bonjour des choses. C'est un peu comme, tu sais, il y avait un gars qui était en quelque sur quelqu'un, il ne parle pas, tu vois, dans le lieu du travail. Et après, il dit, écoutez, ce que vous réunit, c'est le travail. Si ce n'était pas le travail, donc chaque personne va son chemin. Bien sûr. Donc, essayez de travailler ensemble. Chacun respecte l'autre. Donc, c'est ça, c'est que vous êtes obligé de coller. Donc, c'est le travail, c'est le job. Moi, je suis comme ça. Moi, j'aime pas faire l'hypocrisie, tu sais, bonjour, comme ça. Moi, il m'a manqué de respect. S'il me dit pas excuse, il s'excuse pas. Écoute, moi, l'éducation, écoute, on a une éducation. Moi, je respecte les anciens, par exemple. Si quelqu'un te manque de respect, il s'excuse. Ça, c'est le minimum. Quelqu'un te fait quelque chose qui t'a pas plu, regarde, lui, il m'a dit qu'est-ce que je t'ai fait, je lui ai expliqué. T'as vu, il a rien dit. Il a pas dit excuse-moi. Tu vois? Oui ou non? Dis la vérité, faut être juste. Bah, en fait, voilà. Non, excuse-moi. Quand quelqu'un fait quelque chose, écoute. Tu t'appelles Adel, non? Ouais, Adel. Quand quelqu'un fait quelque chose, si c'est moi, toi, tu l'as mal fait. Une semaine ou 2 Je sais. Non, mais c'est juste, parce que toi, écoute, c'est pas respect par rapport à toi. Parce que qu'est-ce qui s'est passé là? Comment j'ai réagi? C'est pas bon. C'est l'image. Parce que t'as une mauvaise image. Attends, pourquoi tu t'as dit bonjour, tu n'as pas reconnu? Moi, j'ai vu Écoute, c'est pas, non, c'est pas ça. C'est que, même on est au travail là-bas, je lui dis pas bonjour. Tu vois? Pourquoi? Ça se fait pas pour vous, attention. Écoute, moi je connais salam alaikum, tu vois, c'est quoi salam? Salam c'est la paix. Ouais, c'est la paix. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il m'a fait avec. Parce que moi je suis nouveau. Non, moi ça fait 5 mois, je suis là, 4 mois. Et quand on était avec les autres, lui il connaît, lui ça fait longtemps, ça fait des années. Et il y avait les autres, ça fait des années. Et il fait des gestes comme ça pour se montrer. Non. Il y a des gens aussi qui ont 8 ans ici. Écoute, le matériel le connaît par cœur. Moi je lui ai dit, écoute, je lui ai dit en face, je lui ai dit, toi tu fais devant les autres, tu te montres, tu vois. Et là quand il est tout seul avec moi, il me dit pourquoi tu dis pas bonjour. Tu comprends pas? Devant les autres, il fait genre, il tire la porte comme ça et tout. Moi aussi je peux faire des trucs. Écoute, moi physiquement, tu vois, je peux me défendre ou là faire quelque chose. Mais écoute, moi je suis pas un animal. Donc quand le minimum, tu dis bonjour. Et tu es respectueux par rapport à tes collègues. On n'est pas là en train de s'amuser, tu vois, tu te fais exprès d'essayer de t'énerver ou quoi, tu vois. Tu comprends pas? Parce que lui, ce qu'il essayait de faire, on dirait, il essaie de m'énerver. Et de montrer aux autres, regarde, moi je fais ça. Moi j'ai fermé ma gueule,
sais, parce que j'ai réfléchi. J'allais réagir avec lui, tu vois. J'allais l'attraper dans un coin et je lui ai dit, écoute, toi, tu vas rester tranquille, sinon moi, je vais faire. Mais moi, je réfléchis. Je trouvais pas de travail. Ça fait 6 mois. J'étais en formation. Donc là, je suis en train d'essayer d'apprendre. Moi, ce que j'ai dit, tu sais, j'étais pas bien, mais j'ai gardé. Tu vois. J'ai gardé, j'ai dit, Inch'Allah, tu vois, j'apprends, après, peut-être je vais trouver mieux, parce qu'on ne gagne rien ici. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je me calme, mais Haro, la dernière fois, on a eu une réunion, il me dit, au début, je voulais pas lui dire, tu vois, parce que moi, j'aime pas trop parler. Après, Haro, il me dit, c'est sûr, ça va, tout va bien et tout, avec l'équipe, tu sais, en plus, lui, on dirait, il le sait. Il me dit, avec l'équipe. Après, je lui dis, d'accord, je lui dis, écoute, Haro, je lui dis, il y a un truc qui va pas. Après, il me dit, il y a quoi? Je lui dis, il y a certaines personnes, quand je posais des questions pour apprendre, ils m'ont répondu, lui, une fois, je lui ai posé des questions, il me dit, tu parles trop. Allah l'Adem, il m'a dit, hey, tu me parles trop. Il m'a répondu comme ça, lui. Et je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, d'accord. Après, ce que j'ai fait, moi, quand il s'est énervé, je suis sorti, je l'ai laissé. Tu sais, tu sais qu'il se calme. Donc, je l'ai laissé, et moi, je suis revenu. Non, mais attends, non, mais il faut dire la vérité. Donc, après, il faut pas te faire. Quand tu vois quelqu'un, il réagit comme ça, par exemple, dis pas bonjour ou quoi, il y a une raison. Tu comprends? Ok. Bon, bah. Voilà, c'est une question de respect. C'est pas une question je connais la personne, on se connaît même pas. T'as compris? Voilà. Mais Haro, la dernière fois, il me dit quoi? Il me dit, tu vas lui serrer la main de force. Ouais. Ça se fait pas. Bon, bah. Non, bah non. Faut que déjà que tu lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Pourquoi il y a un truc? Pourquoi il y a un problème? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cela? Tu vois? Haro lui dit non, l'autre il t'a manqué de respect ou la haja, toi tu vas faire comme si de rien n'était. C'est pas bien. Ça c'est travailler la tête. Tu comprends ou tu comprends pas? Du coup j'ai le numéro du gars. Ouais. Et donc du coup apparemment il nous dit c'est peut-être un pont qui aurait déconné. Genre qui serait mal placé ou quoi. Donc ça a changé. Hein. Si c'est que ça, tant mieux. Mal collé. Hein. Ouais. Aujourd'hui il m'a fait exprès de me faire venir ici. Ah malin. Ouais, donc le pont il est là. Il m'a dit il est sur les toits. À tout à l'heure, ouais. Allez. Vous avez changé? Ça non. C'est nouveau ça, il est neuf. Ça on a trouvé comme ça. Non? Ouais, c'était dedans. Là. C'était dedans, ouais. C'est un cas où il y a quelque chose qui coupe. Ah non, je disais, Donc câblé, hein. C'est quoi? Non, lui, Il te dit quelque chose. mais sinon, écoute, là, il y en a dans cette boîte, je vais pas dire, si je dis pas tout le monde il est méchant, je te jure, il y en a, ils te répondent. Quand tu comprends pas un truc, tu vois, il réfléchit après, il t'explique. Ça travaille en équipe. Ouais, bah lui, non. Ça travaille en équipe. Mais ça, écoute, Haro, une fois, je lui ai dit, il m'a dit, ah bah non, il m'a dit quand même, tu vas travailler. Tu vois ce que je veux dire? Ton chef, il te dit ça. Toi, tu dis, voilà, il y a quoi, et voilà, il y a quoi, tu vois? Faut trouver une solution. Après, il dit, bah non, c'est comme ça, tu vois. Là c'est bon. Et là ça envoie la flotte. là, ça envoie Donc l'histoire de pont, c'était pour la flotte. Donc notre team elle est quand même bonne. Hop. Ça s'envoie de l'eau chaude là. Légèrement. Donc ok, donc ça c'est bon pour l'histoire du pont. C'était quoi le souci? Le souci, t'as vu, j'ai changé en fait juste du coup ici ça c'est le fil qui va jusqu'à la sonde de niveau et en haut t'as le petit pont qui va sur l'autre et bah, j'ai juste inversé les deux. Donc j'espère que ça va être ça.
On est sur la bonne voie. Ouais, ça avance, Ça un a peu. l'air. Ça avance un peu. C'est bien. Ouais. Jamais désespéré. C'est déjà l'eau qui coule, bien chaude en plus. Ouais, ouais. Bah là, après ici, ça va monter là. Bah, j'espère. Normalement, c'est J'espère qu'il y a que ça, ouais. c'est bien parti hein, pour monter là. Ouais. C'est là-bas. Aussi, c'est beaucoup, ça sonne bizarrement. Quoi. Non, c'est fait exprès. Tu peux changer la sonnerie, je crois. Ah ouais. Et toi, Denis, tu connais Denis? Ouais, Denis, ouais, Oui, Denis. tu connais bien ça. Tu as tous les fours, comment les paramétrer, les sonneries. Ouais, ça fait 4 jours que j'ai pas vu Denis. Ouais, Ouais. je l'aime bien lui. Tu le vois, il est Ouais, gros, tu vois, on c'est dirait, ça. hein, mais il est gentil. Ah ouais, c'est fait là. Ouais. Ah, c'est le temps que le relais se mette en route, je pense. Et là, ouais, on est pas loin du niveau. Bon, par contre, l'étude, je sais pas si le moteur est léger ou quoi. Et là, il y a tout petit point. Après, faut voir là, est-ce que le pressostat là, est-ce que c'est pas bouché, vu qu'il y a du calcaire, peut-être ça va pas passer là, il va pas détecter. Ouais. Ouais, faire gaffe qu'il Bon, ça fait des morts, hein. Hier, on l'a démonté, on l'a gratté. Ah, c'est bon. Là, il est ok. Ça c'est le feu. Il se met en chaud. Il se met en chaud, la résistance est ici là-haut. Myriam, recevoir. Là, il y a l'eau chaude. Après, pressostat, est-ce qu'il il actionne bien les résistances? Là, je touche le fond, là. Les mains, ça monte à combien de degrés? 48. On va. Excusez-moi, monsieur, la norme pour les aliments ici, pour maintenir en température, c'est 63. 63 degrés. Merci. Après, tu lui demandes, lui, tu sais, par rapport aux normes de la bouffe, tu sais. Parce que lui, il connaît les températures. Et après, tu vois, est-ce que des fois, tu as un thermostat et tu peux régler avec une vis dessus la température. Après, il faut trouver le thermostat. Ou sinon, ou s'il n'y a pas de thermostat, ça veut dire que c'est juste la sonde, elle est liée direct à la carte. Ça veut dire que c'est le programme. Là, tu peux pas rien régler. Tu vois, c'est le programmateur, c'est lui qui va rentrer les directives, quoi. Il va dire, voilà, à tel degré, tu vas arrêter les résistances, tu vois. Parce que là, il y a que l'eau qui est chaude. Non, mais le résistance aussi, non? Non, en bas, tu touches ça. Si. C'est ça, il était chaud avant. Ah si, ça commence à chauffer, là. Si. Là, si on voit bien juste sur la résistance.
quand tu bottes la carte comme ça, après, même si tu vois que ça fonctionne, il faut que tu regardes est-ce que ça s'arrête, tu vois. Tu sais, la résistance, c'est que ça arrête de chauffer la résistance. Tu sais, tu vois, est-ce que le programme qu'il a mis, est-ce que ça correspond bien à ce que veut le, tu vois, le monsieur, tout le temps. T'es musulman? T'es musulman? T'es quel pays? Mauritanie. Non, Ouais. arrête. Et toi? T'es un Sahraoui, toi. Non, c'est la Mauritanie, moi. Bah, Mauritanie, c'est le Sahara. Non, c'est pas Sahara. Mais Quel si, Sahara? moi aussi, moi je suis du Sahara du Maroc, moi. Mais de Oujda, vers Oujda. Mais Côté de la frontière de l'Algérie, moi. Mais c'est pas Sahara, Mauritanie. Mais non, c'est des trucs là, c'est... bah si, eux ils connaissent bien le Sahara. Je veux dire, ils ont l'expérience du désert. Ah. Il y a des pays, ils ont l'expérience du désert. Il y en a d'autres, ils sont plus proches. Par exemple, le nord du Maroc, tu vois, ils sont plus proches de l'Europe. Ouais, Ça veut dire, ils sont, voilà, tu vois, tu sais, il y a des Berbères et il y a des Arabes. Ouais, il y a des Berbères et des Arabes. Nous, non. On est comme vous, on est solides. Ceux qui viennent du désert, ils sont solides. Oui. Wahouch. Hein? Wahouch. Non, pas Wahouch. Non, Hachak. ça veut Wahouch, ça veut dire sauvages. Non, c'est pas ça. Wahouch, Ah, c'est non. des animaux Ouais. qui vivent dans le désert, quoi. Ah, oui. Comme des... Ouais, mais Wahouch, ça veut dire sauvage en arabe. Ah oui? Non, il y a Non, mais Wahouch, des ça... significations. Je sais, mais ça veut dire sauvage. Quand je te dis sauvage, c'est pas sauvage, tu vois, le Ah. comportement. Je te dis sauvage, ça veut dire qu'il n'est pas domestique. Tu sais, il y a les, par exemple, tu vois, il y a le domestique, ça veut dire qu'ils ont un contact. On fasse la manip et faire. La manip, c'est Coupure de courant. et tu rallumes quand tu veux. Je Vous coupe. savez, il y a domestique, ça veut dire ceux qui ont un contact avec l'homme. Ouais. Et sauvage, ça veut dire qu'il est... Ok. T'as compris? Ouais, j'ai compris. غزال. Les gazelles. نعم نعم لكن هي كناية ليس هي بالمعنى المفهوم كناية عن Moi, je parle pas l'arabe littéraire. Hein. Là, moi, je connais pas bien l'arabe littéraire. D'accord. Je connais l'arabe marocain, je connais le français. Parce que moi, dans ma famille, on est berbère. C'est berbère. Ouais, Amazigh. Voilà, mais les chevaux. Hein? C'est bon? Chameau. J'aime bien courir avec le chameau. Hein? Je sais, hein, j'ai monté une fois en Azem et je te jure, je sais le monter. Comme ça, direct. Ah oui. Ça va? Juste le truc que j'ai pas goûté, c'est le lait de chameau. Le lait de dromadaire. Ça, t'as goûté? Bien sûr. Ça donne la force, hein? Ah, c'est pas question de la force, ça soigne. Il y avait beaucoup de boutons. Ouais. Tu sais, Baras. Cherche un mot, Baras. Baras. Baras, ça veut dire gelou, vu son corps, son pas pareil. Ici, c'est très blanc, ici, c'est Ah, normal. des taches. Des taches. Ouais. C'est pas des boutons, c'est des taches. C'est des taches. Il y a des gens, tu vois, leur bouche, tu vois. Ah ouais. Ça, c'est Baras. Il y en a, ils n'arrivent pas à guérir ça. Mais Ça quand part. tu vois Le lait de dromadaire. Moi, j'aime pas manger le dromadaire. Je sais pas pourquoi. dromadaire. Ouais, j'aime pas manger. Non, il y en a, ils le mangent. Moi aussi. Non, moi j'aime pas. Non. Je sais pas, comme les chevaux, j'aime pas manger. J'aime bien monter dessus, mais j'aime pas les manger.
sais, les moutons et tout ça, je mange, tu vois. Mais je sais pas, subhanallah, les chevaux et les dromadaires, je peux pas les manger. Wallah. Combien de fois mon oncle il m'a amené dans un restaurant, il me dit voilà, il y a de la viande de dromadaire et tout. Je dis, C'est où? C'est bien hein? ça. Où? C'est là-bas au Maroc. Bah, il y a les. Je sais pas, j'aime pas. Franchement, j'aime pas. Ça, c'est interdit parce que c'est une manière ostensible de porter si. Vous devez. Non, mais à l'école. C'est très bien pour les gris-gris. Tu connais gris-gris? Non. Gris-gris, c'est. Maraboutage. Ah ouais. Quand tu manges la viande là, les gris-gris ça te tient pas. Hein. C'est pas vrai. C'est vrai, hein. Ça te tient pas. Donc tout le monde il faut intervenir gris-gris. Mais ça, c'est vrai ou c'est juste. Non, c'est vrai. Tu sais pourquoi? Gris-gris, moi, ayat al-kursi. Tu sais pourquoi? Ah, c'est tout. Il n'y a que ça. Écoute, quel est la truc là, les paroles. Il n'y a pas mieux. Après le reste, tu vois. C'est un tel, il a un tel, non? Non, c'est la tôle en fait, j'ai gagné. Mais c'est impossible d'écouter des trucs comme ça. Expliquez-moi comment vous, en France, vous revendiquez le voile et que vous avez des institutions religieuses qui vous disent, contraignent, pour pas dire obligent, et que dans les pays musulmans où la religion, c'est une religion d'État, la plupart des femmes deviennent dissidentes parce qu'elles refusent de porter systématiquement le voile. Là, il faudrait expliquer concrètement. Sociologie, j'avais étudié cette question et c'est vrai que je pense qu'il y a un retour au terrorisme aussi expliqué par quelque part. T'as vu, ils parlent beaucoup de voile de l'islam. Eux, ils parlent du voile de l'islam. Mais pourquoi ils parlent pas? Les juifs, ils ont des voiles aussi. Il y a beaucoup de religions, ils ont des voiles. Bah oui. Ça sera de grande guerre ça. C'est guerre tout le temps. Je sais. Mais se couvrir la tête, il n'y a pas que les musulmans qui se couvrent la tête. C'est vrai ou pas? Les femmes juives, elles ont un voile, mais tu vois, il est serré. T'as jamais vu? Comme ça, là, ici. Comme ça. T'as jamais vu? Le cerf, ça s'appelle le cerf. Ah bon? Bah, elles aussi, elles le font, mais ça, ils parlent pas. Ils disent que, quand ils disent le voile, ils disent musulmans, tu vois. Mais ils disent pas le voile en général. Parce que les juifs et les musulmans qui font ça. Il y a même les sœurs chrétiennes, elles ont un voile, mais ici, les autres, tu vois, elles se couvrent la tête. Tu sais, elles ont une coiffe. Voilà. Donc dans la voie publique, il y a plusieurs voiles. Il y a les voiles des sœurs chrétiennes, et les voiles des juifs et des musulmans. Mais eux, ils se focalisent sur les musulmans. Ils veulent le pétrole, c'est tout ce qu'ils veulent. Bah oui. Et là, ils n'ont pas fini. Hein. Il y a l'Indonésie, il y a beaucoup de pays où il y a du pétrole. L'Indonésie, c'est 90% musulmans. Il y a du pétrole là-bas? Bien sûr, il y a du pétrole. Après, quand ils auront fini avec les musulmans, ils vont vouloir se tourner contre la Russie. C'est pour ça que la Russie, ils sont contre l'Occident. Parce que la Russie, là, ils ont le gaz, ils ont beaucoup de choses. Ouais, tout à fait. Eux, c'est orthodoxe, c'est des chrétiens orthodoxes. Mais eux, ils sont comme ça, c'est des chrétiens, ils sont Poutine, mais Poutine, ça ne suffit pas. Hein. Poutine, les Russes, c'est des chrétiens comme ça. Dans la religion. Quand tu vas en Europe, ils sont comme ça. Voilà. Parce qu'il n'y a plus les vrais chrétiens, ça existe. Ils sont divisés comme les musulmans. Catholiques, une fois qu'il y a des divisions, ça y est. Il y a plus de, la foi, elle est plus. Tu vois? Il y a aussi des maçonniers, je sais pas. Maçon? Maçonnier. François Maçonnier. François Maçonnier? Ouais. Pas entendu? Déjà, le nom, il fait flipper. Maçonnier. Hein? Non, c'est genre des religions, ça veut dire tout le monde doit être genre de laïcité. Tu commandes rien. Ah, c'est comment dire? C'est pas athée? Non, laïque. Laïque, ouais. Athée, ça veut dire que c'est toi qui as fait le choix, tu vois, de ne croire en rien. Et laïque, ça c'est imposé. Il t'impose d'être laïque, tu vois, pour qu'il y ait la paix, tu vois, pour pas que chacun il dit voilà on va faire ça dans ce pays-là, tu vois. Mais à combien de kilomètres?
mais ils disent laïque, mais c'est faux, tu vois. C'est juste dans le verbal qu'ils disent que c'est laïque. Parce que quand tu vois des choses, des fois, par exemple là, ils se focalisent sur une seule religion, tu vois. Normalement, s'ils enlèvent par exemple le voile, ils vont enlever à toutes les religions. Ils vont dire on ne veut pas le voile sur la voie publique, par exemple, mais on enlève pour toutes les religions, pour pas dire que les musulmans. Moi, je m'en fous de la politique, je m'en fous. Moi. Mais les trucs, j'aime pas quand c'est des trucs, il y a des gens, ils sont injustes, j'aime pas. Non, tu sais, non, la réalité, ça reste la réalité toute ta vie. Il faut toujours dire la vérité si tu as l'occasion de le dire, tu vois. Donc moi aussi, j'ai fait la politique, donc je parle beaucoup de choses. Hein. C'est que si tu crois que tu rentres en taxi pour mon nom, tu m'envoies là-bas. Tu ne veux même pas reconnaître. Si j'ai les connexions, je te montre, mais je n'ai pas les connexions. Ah bon? Ah oui. Ah, t'étais où ça là-bas, Mauritanie? Oui, ici. Oui, ici. Ouais. Oui, je pense que c'est un Kubaili aussi. Lui, je sais pas, mais les autres qui travaillent là, il y en a deux, oui. Je sais que c'est lui aussi. Ah bon? Oui, mais il ne veut pas. Il veut pas dire. Ouais. On s'en fout. Il veut dire, il veut pas dire. Allez Thomas, ça bosse. On essaye. Quand même c'est à l'immeuble, mais c'est bon, comment ça on va fermer parce que comme il y a l'eau coule partout. Ouais, l'eau coule c'est bon, après la chauffe, je vois, c'est bien. Mais je crois que c'est pas encore quelque chose qu'on va emmêler là. Parce que vraiment là, je vais bouger, c'est par rapport très plan. Toi, Marc, t'habites où, toi? J'habite à Paris. Paris? Ouais. Après, on échange les numéros. Ouais. Parce que là, un jour, je vais venir en Mauritanie, j'ai envie d'y aller. Je te jure, c'est vrai. Là, j'ai une petite moto. Un jour, je voulais passer le permis moto et je voulais faire l'Afrique, tu vois, en moto. Je suis là. Parce qu'au Maroc, il y a des associations de motards là-bas. Ah ouais. Des fois, ils font des voyages, des trucs comme ça. Juste avec le permis, tu loues une moto là-bas. Ah, mais là-bas, chez nous là-bas, quand tu rentres dans le désert, Ouais. tu peux partir sur le chemin, 5 heures de temps, tu ne vois personne. Quand tu dis où, il y a quelque chose qui se répète. Quand tu cries, il y a des déserts. Ah, il y a un écho. Ouais. Là-bas, c'est. Mais moi, j'habite pas là, mais j'habite à Ville, capitale. Hein? C'est sûr quoi? Je pense qu'en haut il peut fonctionner, donc les sondages sont pas dans le bon ordre, mais il peut fonctionner. Mais j'ai toujours un problème avec les tubes. Tu habites à Oujda? Moi, en fait, on est les berbères de Oujda. On est en province, dans la province d'Oujda. C'est là, juste la frontière, tu vois. Nous, comment, bon, là, c'est mes origines, mais sinon, on habite à Casablanca, nous. Mais je ne vois pas beaucoup de berbères qui habitent qui sont des Marocains. Je vois souvent que ce sont des Algériens. Si, il y en a beaucoup. Il y en a dans le nord du Maroc, des berbères. Il y en a où encore? Il y en a vers l'Atlas. C'est les montagnes de l'Atlas. Il y en a là-bas. Vers Agadir. Agadir, c'est des berbères aussi. Ouais. Et oui. Et moi, du côté d'Oujda, mais c'est dans le désert aride. C'est pas le désert du sable, c'est le désert où il y a des cailloux. Et nous, de là-bas, de Figuig, ça s'appelle Figuig, on voit les voitures de l'Algérie. Là-bas. Ouais. Mais nous, c'est une oasis. Ça veut dire qu'au milieu du désert, voilà. C'est joli. Ouais.
Là, attends, je l'allume. Déjà, s'ils sont dans le marée, au moins ils sont contents. Oh, vas-y, ouais. Ce que j'aime bien moi chez les gens du désert, c'est qu'ils sont comme ça dans l'islam. C'est Ah, pas ça, comme dans la ville. ça, En ça, ville, ça, en ville, c'est comme si t'étais avec des tu sais, en Europe quoi. Tu sais, des Arabes européens et tout. Comme nous ici, quand on a grandi ici. Il y en a, ils suivent la religion, tu vois. Il y en a d'autres, ils ont la barbe, ils vendent de la drogue. ça, c'est trahison, ça. C'est quoi? Non, il y en a, ils utilisent. Ah oui. Ils essaient d'utiliser la religion, les gens, pour faire leur oseille et tout. Mais nous, on est comme vous, on est comme ça. Dans la religion, on rigole pas avec ça. Tout ce qui est sacré, tu vois, chez nous, on rigole pas avec.